Bonjour et bienvenue dans votre programme This is Paris, votre plongée hebdomadaire dans l'actualité du Paris Saint-Germain. Au programme cette semaine, le PSG enregistre une victoire importante contre Nice en championnat avant son déplacement à Barcelone. Ça parle depuis 2 semaines de Barcelone, c'est trop tôt pour moi, mais là on a fini ce match et maintenant on peut penser à Barcelone. Rencontre avec Pablo Sarabia, l'attaquant espagnol, revient en grande forme après une fin d'année 2020 difficile. J'essaie de marquer, d'apporter tous les choses que je peux à l'équipe. Les Rouges et Bleus réalisent une immense performance au Camp Nou, victoire 4-1 avec un triplé historique de Kylian Mbappé. C'était de récupérer les ballons et de jouer vite avec Kylian, avec Moïse, avec Mauro, parce qu'ils ont fait un match incroyable. Vous regardez This is Paris. You're watching This is Paris. Jour de match au Parc des Princes. Qualifiés pour les 16e de finale de la Coupe de France suite à leur victoire à Caen, les joueurs du Paris Saint-Germain retrouvent le championnat en recevant l'OGC Nice. Après des victoires sur Nîmes et Marseille, les Rouges et Bleus visent une 3e victoire de rang en Ligue 1. Concentration de rigueur pour un match important avant le déplacement à Barcelone pour les 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Pour affronter les Aiglons dans un froid glacial, Mauricio Pochettino peut compter sur le retour de Keylor Navas. Mais le technicien argentin est privé de Neymar et d'André Di Maria blessé. Autre absent de marque, Marco Verratti, le milieu italien, est convalescent et Rafinha a été laissé au repos. En attaque, Kylian Mbappé est épaulé par Julian Draxler, Moise Kean et Mauro Icardi en pointe. C'est un défi de gagner avec certains joueurs et lorsque l'on a des absents. Le plus important est toujours le collectif. Dans ces moments difficiles pour l'équipe, nous savons vraiment que tous les joueurs sont importants et doivent répondre présents. En défense centrale, le capitaine Marquinhos évoluera aux côtés de Presnel Kimpembe avec Lewin Kurzawa et Thilo Kehrer sur les côtés. Idrissa Gueye et Leandro Paredes occupent le milieu de terrain. Les Parisiens frappent en premier sur cette reprise de Leandro Paredes sous les yeux de son compatriote André Di Maria. Quelques minutes plus tard, les Rouges et Bleus ouvrent le score sur ce très beau mouvement collectif. Julian Draxler se charge de la finition. L'Allemand inscrit son 3e but de la saison. Ça fait longtemps que j'ai pas joué, j'ai pas commencé et c'est pour ça, ça fait du bien pour moi aussi, c'est clair. Mais comme j'ai dit toujours, le plus important c'est l'équipe et c'est pour ça que je suis content d'avoir aidé. Il travaille tellement dur depuis mon arrivée. Il a joué les 2 derniers matchs et vient de marquer un but très important aujourd'hui. Je suis très heureux pour lui. Le PSG est à 2 doigts de creuser l'écart. Leandro Paredes sert magnifiquement Kylian Mbappé, mais le buteur français manque son enchaînement. En face, les Niçois ont du répondant et offrent une belle résistance. En début de seconde période, ils égalisent sur cette frappe puissante de Rony Lopez. Keylor Navas ne peut rien faire. Sous l'impulsion de Kylian Mbappé, les Parisiens repartent à l'attaque, déterminés à marquer. Suite à cette contre-attaque rondement menée, Mbappé manque de peu la cible. Keylor Navas se met ensuite en évidence en déviant cette frappe puissante sur la barre.
On a beaucoup lutté, il y a eu beaucoup d'impact, on a eu beaucoup de ballons, on a essayé de jouer de la meilleure manière et je crois que l'on a rempli notre mission et c'est tout ce qui compte. Mission accomplie en fin de match, les Rouges et Bleus trouvent la faille sur ce superbe enchaînement collectif du trio Mbappé, Icardi, Kean. Un très beau but qui scelle la victoire des Parisiens. Dans l'ensemble, je pense que nous méritons cette victoire. Nous avons joué avec beaucoup de professionnalisme. La mentalité des joueurs a été bonne. Ils se sont bien battus pour aller chercher cette victoire. Bilan de cette rencontre, une 3e victoire d'affilée en championnat et une préparation idéale avant le match de Ligue des Champions à Barcelone. C'est toujours important pour la confiance de faire un bon match avant un grand match comme contre le Barcelone. Et, ça parle depuis 2 semaines de Barcelone, c'est trop tôt pour moi, mais là on a fini ce match et maintenant on peut penser à Barcelone. Paulina Dudek, 23 ans, internationale polonaise, défenseur du Paris Saint-Germain. Pour moi, c'est un rêve de vivre ici pendant 3 ans, d'apprendre le français et d'évoluer chaque jour, pas seulement à l'entraînement, mais aussi dans la vie de tous les jours. Arrivée en janvier 2018 en provenance du club polonais de Medyk Konin, Paulina Dudek s'est acclimatée à la vie parisienne et à son nouveau poste de défenseur central. Ce n'était pas facile parce que je me sentais bien en milieu de terrain. Ça ne vous fait jamais plaisir quand on vous demande de changer de poste. Ce n'était pas évident, mais après ces 3 années, je commence à positiver. À ce poste, l'internationale polonaise est incontournable avec sa vision du jeu et ses passes précises. Elle forme avec la capitaine Irène Paredes un duo de choc. Paredes, un modèle pour la jeune défenseur. Elle est l'une des meilleures défenseurs en Europe. C'est une certitude et je suis ravie de jouer et d'apprendre à ses côtés. À mon arrivée, j'avais l'habitude de jouer en milieu de terrain. J'ai passé beaucoup de temps à apprendre en la regardant évoluer sur le terrain. C'était une grande expérience et je suis très heureuse d'apprendre grâce à elle. Avec cette défense centrale, les Rouges et Bleus n'ont encaissé que 2 buts en 14 matchs de championnat. Paris est premier du classement et possède la meilleure défense. Ça me rend heureuse, bien sûr, mais ce n'est pas une raison pour s'arrêter de travailler. Il faut continuer à faire ses preuves à chaque match. Il nous reste 8 matchs. Nous devons maintenir notre niveau et rester concentrés dans cette période importante. Mais je sais que nous allons y parvenir. Une défense hermétique contre le rival lyonnais en novembre dernier et une victoire 1-0 qui atteste d'un changement de mentalité au sein de l'effectif parisien. Nous avons de plus en plus confiance en nous. Face à Lyon, on pouvait voir qu'il nous manquait quelque chose. C'est dans nos têtes. Lors de notre dernière confrontation, nous avons montré notre agressivité. Nous ne voulions pas reculer, mais avancer les unes avec les autres. Quand nous jouons en équipe, nous nous battons jusqu'au bout. Et nous pouvons battre n'importe quelle équipe en Europe. Après avoir éliminé le Górnik Lechna, les joueuses d'Olivier Chouafny affronteront le Sparta de Prague en 8e de finale de la Ligue des Champions début mars. Les Parisiennes sont sur tous les fronts. Nous voulons tout gagner. C'est pour ça que nous sommes là.
Nous avons de très bonnes joueuses, parmi les meilleures d'Europe. Nous devons conserver cette mentalité de vouloir tout gagner. Peu importe si c'est le championnat de France, la Coupe de France ou la Ligue des Champions. Si nous sommes déterminés, je suis sûre que l'on gagnera. Peut-être que c'est notre année. I'm sure that it just happened. So maybe it's our year. Le capitaine du Paris Saint-Germain, Marquinhos, et son épouse, Carole Cabrino, ont rendu visite aux enfants hospitalisés de l'hôpital de Poissy, Saint-Germain-en-Laye. Organisée par la Fondation du Paris Saint-Germain en partenariat avec le département des Yvelines, cette visite était placée sous le signe du sourire et du partage. Malgré les masques et les gestes barrières, la joie était communicative. C'est beau de voir le sourire au visage des enfants, de ramener un peu de force, d'essayer d'avoir une meilleure journée pour les enfants. Je pense que même pour nous, c'est très touchant aussi. Et voilà, quand tu pars d'ici et tu as vu ta journée elle est réussite parce que les enfants, ils ont le sourire, ils ont pris une petite photo, ils ont gagné quelques cadeaux, ça fait plaisir pour eux et ça fait plaisir pour nous aussi. Bonjour. Le milieu de terrain espagnol, Ander Herrera, était également présent et a profité de ces beaux moments. De nada, avec plaisir. C'est important pour les enfants, mais c'est très important pour nous aussi. Et quand tu viens ici, tu peux sentir les supports, tu peux sentir la souris qu'ils ont dans le visage. Et donc ça te donne beaucoup de force, beaucoup de courage. La fondation du PSG et le département des Yvelines travaillent ensemble depuis 2000. Chaque année, des vacances PSG sont organisées pour les enfants du département les plus défavorisés. Pour moi, c'est un plaisir de travailler avec la fondation. Et je suis très content d'être part de cette club qui fait beaucoup de choses très belles pour la société. Et ils sentent qu'ils peuvent compter avec moi toujours. Ne t'écris pas en français? Non. Je suis complètement d'accord. À venir, une rencontre exceptionnelle avec l'ailier espagnol Pablo Sarabia qui aime marquer des buts. On évoquera aussi la confrontation avec Barcelone et puis on prendra la direction du Camp Nou pour le choc face au vieux rival Barcelone en 8e de finale aller de Ligue des Champions. Pablo Sarabia, 28 ans, international espagnol, attaquant du Paris Saint-Germain. Pablo Sarabia est de retour en forme. L'attaquant espagnol a surmonté une fin d'année 2020 et un début 2021 compliqué pour briller de nouveau. Je me suis blessé et donc je dois arrêter pour un mois et demi. C'est très difficile pour le plan individuel. J'ai passé certains moments un peu difficiles après de Covid parce que je ne me sentais pas bien, je ne peux pas répéter beaucoup d'efforts, je ne me sentais en forme. Et c'est vrai que maintenant je suis prêt, je suis meilleur qu'avant et je vais continuer à travailler toute l'équipe pour gagner tous les titres possibles. 4 buts et 4 passes décisives cette saison en Ligue 1 malgré son indisponibilité et il ne compte pas en rester là. C'est très important pour moi d'essayer de lever tous les buts et toutes les statistiques pour saison. J'essaie de marquer, d'apporter toutes les choses que je peux à l'équipe. Aider l'équipe et jouer pour son nouveau coach Mauricio Pochettino, un entraîneur dont il apprécie les méthodes. La façon de travailler, c'est différent. Je pense que c'est un coach qui aime de parler avec les joueurs, qu'il aime dire toutes les choses que tu peux améliorer. Mais je pense que
c'est un coach très proche, que c'est très bon pour la relation entre joueurs. Autre source de motivation, les supporters. Durant cette période de huis clos, les joueurs peuvent compter sur leur soutien indéfectible. Jouer avec notre supporter, c'est très belle, c'est nécessaire aussi. Mais maintenant, c'est comme ça, les mesures sont comme ça et on doit respecter. Mais c'est vrai que par exemple, contre Marseille, quand on est parti à Marseille, et tous les supporters sont là-bas. Et c'est très belle image. C'est très important de sentir qu'ils sont derrière de nous parce que, évidemment, nous sommes motivés, mais c'est vrai qu'ils sont motivés aussi. Et je suis très remercié pour toutes les choses qu'il fait. Les supporters seront derrière leur équipe pour le 8e de finale aller de Ligue des Champions à Barcelone. Pablo Sarabia connaît aussi bien les Blaugrana. Avant de signer au PSG en juillet 2019, il a joué près de 300 matchs en Liga avec Retafe puis Séville. Évidemment, ce sera un match spécial pour moi. C'est différent parce que j'ai joué beaucoup de fois contre Barcelone. C'est vrai que cette année, ils sont un peu plus irréguliers qu'autres années. Mais c'est vrai que le Barcelone, toujours le Barcelone, c'est un match très compliqué parce qu'on doit faire un match très complet, très dur, offensivement et défensivement, pour marquer but là-bas. Lundi matin, veille d'un match tant attendu. Tout le staff se retrouve à l'aéroport, direction Barcelone. La concentration se lit sur tous les visages. Bonjour. Comment? On est là. Quelques heures plus tard, le bus du PSG se gare devant l'hôtel des joueurs. Kylian Mbappé est acclamé par la foule. À l'hôtel, les joueurs sont dans leur bulle sanitaire et chacun semble de plus en plus dans sa bulle, focalisé sur son match. Mauricio Pochettino a connu de nombreux derbys au Camp Nou en tant que joueur puis entraîneur de l'Espagnol Barcelone. L'ancien défenseur central se plie à la traditionnelle conférence de presse d'avant-match. C'est vrai que c'est déjà un match très spécial, seulement 40 jours après que je sois arrivé au PSG. On commence à sentir que la date de ce match de Ligue des Champions est une date importante et que le match est très important et on le sent vraiment au sein de toute l'équipe. Il est clair que gagner la Champions League est un objectif majeur pour le PSG. Nous comprenons la responsabilité que nous avons et les attentes que ce match va susciter. C'est l'heure du dernier entraînement au Camp Nou et ses 98 000 sièges vides.
L'occasion de peaufiner les derniers réglages et pour les joueurs de s'imprégner de ce lieu mythique avant le grand rendez-vous du lendemain. C'est le grand jour. Le PSG, finaliste de la dernière édition, défie Barcelone en Catalogne pour la première manche en 8e de finale. Une seule équipe se hissera en quart de finale. Pour débuter cette confrontation, le but de Keylor Navas est défendu par le tandem de choc Marquinhos-Kimpembe. Levin Kurzawa occupe le flanc gauche, Alessandro Florenzi est à droite. Au milieu de terrain, Marco Verratti est de retour et est épaulé par Idrissa Gueye et Leandro Paredes. Toujours privé de deux de ses atouts offensifs Neymar et André Di Maria, Mauricio Pochettino aligne aux côtés de Kylian Mbappé l'attaquant italien Moise Kean et Mauro Icardi. Les Parisiens réalisent un bon début de match, mais très rapidement, les Barcelonais obtiennent un pénalty. Lionel Messi se charge de le transformer. Les rouges et bleus restent dans leur match et égalisent sur ce but magnifique de Kylian Mbappé. La seconde période est totalement parisienne. Kylian Mbappé marque son second but suite à ce bel enchaînement collectif. Moise Kean vient ensuite assommer les Catalans de la tête. Et le quatrième but ne va pas tarder. On avait la possibilité de faire les contre-attaques tout le temps. Donc c'était de récupérer les ballons et de jouer vite avec Kylian, avec Moïse, avec Mauro, parce qu'ils ont fait un match incroyable, ils ont de vitesse, ils ont de qualité aussi. Une contre-attaque éclair et Kylian Mbappé vient asseoir la domination du PSG sur ce troisième petit bijou. Un coup du chapeau historique, il est le premier joueur à inscrire un triplé face à Barcelone lors de la phase à élimination directe de la Ligue des Champions. Une performance magistrale, une victoire nette et méritée avant le match retour le 10 mars. On a fait vraiment très bon match. J'ai très content, mais aussi le coach il est très bon préparé pour ce match avec sa staff. On est très content, mais quand même on a 90 minutes encore. Et on a fait un match très concentré, très discipliné aussi, parce que c'est pas facile de jouer contre une équipe comme Barcelone. Donc on peut être très fier de notre travail. Et on doit finir le travail à la maison, donc prudence. On va préparer le match comme on a fait aujourd'hui, très bien, avec beaucoup de concentration. Mais tous les joueurs au vestiaire, ils savent que c'est pas facile, qu'on doit encore combattre. Après 40 jours à la tête de l'équipe parisienne, Mauricio Pochettino tient son match référence. Le coach argentin imprime sa patte et marque les esprits. Ça fait seulement 40 jours que nous sommes ensemble. C'est pourquoi je félicite les joueurs. Ce genre de match donne beaucoup de confiance. Et nous avons montré que lorsque nous jouons en équipe, quand chacun fait confiance à l'autre, nous pouvons vraiment battre n'importe qui, n'importe quelle équipe. Avec son hat-trick, Kylian Mbappé est entré un peu plus dans l'histoire du PSG. Au classement des meilleurs buteurs du club, à seulement 22 ans,
Il monte sur le podium devant Pedro Miguel Paoletta avec 111 buts. Kylian aujourd'hui, le hat-trick de Kylian, c'est magnifique ici au Nou Camp. Vraiment, c'est quelque chose d'historique pour le club, pour lui. Je suis très content pour lui, fier de lui. Il est commencé maintenant plus fort d'avant aussi. Kylian veut gagner sur Ballon d'Or.